Soyez plus conscients de Christ en vous. Soyez plus conscients de Christ en vous. Chers amis, voici le thème de la rhapsodie des réalités de ce dimanche 2 mars 2025. Jean chapitre 1, le verset 14 est notre verset d'étude. Jean chapitre 1, le verset 14 dit: « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Alléluia. Lorsque nous disons que le chrétien est celui en qui Christ vit, le problème est que peu de gens savent ce que signifie Christ ou qui est Christ. Que signifie le mot Christ? Christ est le mot hébreu pour Messie, et Messie signifie loin. Dans l'Ancien Testament, il était appelé Messie, et dans le Nouveau Testament, il est appelé Christ, mais les deux désignent la même personne. Celui que les Juifs considéraient comme le Messie était ce que le prophète Daniel appelait le Fils de l'homme. Lorsque Jésus s'est présenté comme le Fils de l'homme qui sera enlevé, c'est-à-dire crucifié, les Juifs l'ont interrogé en demandant: « Qui est ce Fils de l'homme » Ils pensaient que Christ vivrait éternellement. La Bible dit dans Jean chapitre 12, verset 23 et verset 32 au verset 34. Jésus leur répondit: « L'heure est venue où le Fils de Dieu doit être glorifié. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devrait mourir. La foule lui répondit: « Nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Comment donc dis-tu, il faut que le Fils de l'homme soit élevé? Qui est ce Fils de l'homme » Jésus se référait aux prophéties de Daniel, ce qui les corrobore. Le terme « Fils de l'homme » est une description du Fils de Dieu. Mais Fils de Dieu ne signifie pas celui qui est né de Dieu, mais plutôt Dieu dans la chair humaine. C'est pourquoi, lorsque Jésus a dit qu'il était le Fils de Dieu, les chefs juifs l'ont accusé de blasphème. Ils ont dit dans Jean chapitre 10, le verset 33, « Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. » Ils ont compris que le Messie, Dieu manifesté dans la chair, est celui que Jésus a déclaré être. Lorsque vous dites que Jésus est le Christ, vous voulez dire que Jésus est Dieu manifesté dans la chair. C'est pour cela qu'il a été crucifié. Ne l'oubliez jamais. Dans un autre cas, comme le raconte Marc, chapitre 14, du verset 61 au verset 64, lorsque le souverain sacrificateur lui a demandé directement « Es-tu le Christ ?» et que Jésus a répondu par l'affirmative, le souverain sacrificateur a déchiré sa robe, déclarant qu'il s'agissait d'un blasphème. Cette déclaration a conduit à la condamnation à mort de Jésus. Mais Jésus avait raison. Il était vraiment le Christ. Le Messie ou Christ est Dieu dans la chair. Lorsque vous avez reçu Christ, sa vie divine a supplanté votre vie humaine et s'est manifesté en vous. Vous êtes devenu une personne, Christ en vous. Colossiens chapitre 1, le verset 27 dit « Christ en vous, l'espérance de la gloire ». C'est la gloire et l'essence du christianisme
Christ en vous. Prenez conscience de cette réalité aujourd'hui plus que jamais. Oh, alléluia. Chers frères et sœurs, faites cette prière avec moi. Dites ceci. Cher Père, merci pour la révélation de qui est Christ. Dieu manifesté dans la chair. Je déclare que Christ vit en moi et que sa vie divine se manifeste dans chaque partie de mon être. Je marche dans la conscience de cette réalité, accomplissant ton dessein et manifestant ta gloire au monde, au nom de Jésus. Amen. Amen. Pour une étude approfondie, je vous invite à lire Jean chapitre 1, le verset 1, Jean chapitre 1, le verset 14 et 1 Timothée chapitre 3, le verset 16. Jean chapitre 1, le verset 1, Jean chapitre 1, le verset 14 et 1 Timothée chapitre 3, le verset 16. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Chers amis auditeurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie. Si vous voulez recevoir le Seigneur Jésus comme le Seigneur et le Maître de votre vie, faites cette prière avec moi. Dites ceci après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien et pour avoir une copie physique et une copie électronique de la Rhapsodie des réalités, appelez-nous sur le plus 228 91 74 69 79 plus 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.